Bonjour donc, Monsieur Siaka, bienvenue. Bonjour Alix, merci beaucoup. Alors aujourd'hui, on parle des fake news et des réseaux sociaux. Tout de suite, on va essayer de définir les thèmes, définition de fake news ou un fox. C'est le nouveau terme. Tout à fait. Merci beaucoup, Madame Alix. Il faut dire que le fake vient du mot anglais, c'est un mot anglais qui veut dire faux, tout ce qui est trucage. Et ajouter à cela news qui veut dire information. Donc fake news, ça veut dire que des informations qui ne sont pas vraies, vérifiées. Donc en fait, ça fait partie des sujets des réseaux sociaux. C'est la face cachée des réseaux sociaux. Donc, le président français actuel, lorsqu'il était candidat, Emmanuel Macron, a mis un point d'honneur à en venir, à en découdre avec les fake news. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut savoir comment ça fonctionne? ben, ça fonctionne de plusieurs manières. En fait, on peut imaginer une information qu'on met sur les réseaux sociaux. Imaginez, si on prend une adresse par exemple, de la RTI et je publie une information sur le réseau comme quoi c'est venu de la RTI, oh, c'est pas vrai. Ou carrément monter des photos et que j'ai publié. Oh, c'est vraiment des photos qui étaient montées. Voilà en fait des manières pour publier sur Facebook ou sur les réseaux sociaux. On a un diagramme, on peut le mettre maintenant pour le commenter si c'est possible. Oui, on peut le commenter. Je pense que ça c'est les sources d'information que vous voyez là. Vous voyez que les sources d'information viennent de 48% viennent de la télévision. Officiellement, les sources officielles d'information. Voilà, 48% viennent de ça. Voilà, suffit à ça. Et 20% de la radio. Et 25% pour Internet. Internet est passé devant la radio. Voilà, devant la radio. Mais tout est dit que la télévision est toujours vraiment en avance sur les réseaux sociaux. Voilà, surtout sur Internet. D'accord. Donc, voilà. On a 48%. Est-ce qu'on peut garder voilà, merci beaucoup. Voilà. On a 48%, ça c'est la télévision. 1% sans réponse. Ça correspond à quoi? Ben oui, ça veut dire que, bon, on ne sait pas à peu près, parce qu'il y a aussi les rumeurs. Le bouche à bouche et tout ben ce que vous voulez imaginer. Le bouche à bouche. Le bouche à oreille. Le bouche à oreille que vous pouvez imaginer. Après, ça se transforme en bouche à bouche, en bouche à sûr. Voilà, c'est possible. Bouche à oreille. Et les 6. OK. Les 6%, vous avez c'est presse écrite, version papier. Voilà. Ben oui, presse écrite version papier, donc ce sont nos journaux et tout ça. Les journaux. Mais là-bas, les informations sont triées, vérifiées, bien traitées. Oui, puisque la télévision, comme les radios et les journaux, en fait, ça c'est des organes de presse. Bien sûr. Ils ont des rédactions pour pouvoir bien rédiger les documents. Maintenant, à côté, on a laissé sur Internet votre principale source d'information. Alors, on a les sites de la presse écrite, 28%. Tout à fait. Les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et consorts, 19%. Voilà. Les sites des chaînes de télévision ou de radio, 8%. Les blogs spécialisés, 3%. Ah, ça m'étonne, ça. Et puis d'autres sites, 8%. Commentaires. Notre chaîne spécialiste. Ça c'est sur l'Internet. D'accord. On sait sur Internet, on sait qu'aujourd'hui, la RTI publie sur Internet. C'est ce qui fait que vous voyez que les sites de presse écrite, dès que les journaux aujourd'hui en ligne, fait 28%. Les réseaux sociaux, 19%, ainsi de suite, avec les sites des chaînes de télévision ou de radio, vous savez que c'est 8%, parce que ce sont des images, souvent c'est un peu lourd pour pouvoir visionner sur les tablettes et autres, mais les gens vont plus sur les sites qui sont faciles à regarder, tels que les journaux imprimés en ligne. C'est 8% là précisément, nous parlons d'un Fox, hein. Ça représente quoi? La véracité ou la suspicion sur une information? Le 8% d'autres sites. Bon, en général, il y a des sites qui ont été créés juste même pour faire des fake news. Ah, ok. Voilà. Voilà. Donc, il y a tous ces éléments qui font partie des 8%, qu'on appelle d'autres sites. D'accord. Voilà. Alors, pourquoi ça marche, ces fake news-là? Ben, ça marche parce qu'en général, les fake news s'attaquent à des personnalités dans différents domaines. Les célébrités. Et ensuite, les entreprises. Marco. Voilà, comme Marco, par exemple, qui est très célèbre. Qui est très célèbre. Donc, ça marche aussi parce que l'Internet, tout ce qui est réseaux sociaux, ça va très vite. Il y a plus de 2 milliards de personnes qui sont actives sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas le cas des autres presses. Donc, du coup, lorsque vous publiez des informations sur les réseaux sociaux, ça va très vite, très rapidement. Voilà, l'impact sur les internautes est très élevé par rapport aux autres. Et justement, parlons d'impact. L'impact sociologique est énorme. Et psychologique aussi. On met une fausse information, bien sûr qui est fausse, et après c'est déjà parti. Le temps que vous avez à demander un droit de réponse, à revenir, c'est déjà parti. Et généralement, c'est ce qu'on garde. Et ça fait mal. Ça, sincèrement, ça fait mal. Comment on rattrape ça pour redorer un peu l'image? Plus vous êtes célèbre, plus quand vous faites un démenti, mieux c'est relayé. Une célébrité qui vient démentir quelque chose, tout de suite c'est relayé aussi sur Internet. Vous mentez sur quelqu'un qui est célèbre, c'est facile à
voilà, Mais parfois, le mensonge va tellement vite et la vérité prend l'escalier. Hein. Oui, mais le mensonge est toujours rattrapé par la vérité à tout moment. Ça, c'est clair. Ça, vous pouvez. Mais ça, c'est longtemps après où le sujet est oublié. Longtemps après, mais le fait des fake news, c'est que ça ne dure pas. Vous voyez, ça ne dure pas. Du coup, lorsqu'on sait la vérité, vous êtes déjà disqualifié. Je vais vous donner un exemple concret. Je prends un t-shirt. Je supporte l'équipe de France pendant le mondial. Je suis en vacances à Paris. On récupère cette photo, on la met sur un site et pour le fait que je supporte la France, c'est des injures. Est-ce que ça je dis, bon, je ne sais pas si on peut appeler ça fake news, absurd news. Ça, c'est du fake news. C'est du fake parce que lorsque vous sortez une image, son contexte, c'est du fake news. Ah oui. Ouais. Oui. C'est un principe de fake news. Avec on ne sort pas les choses de leur contexte. Quand vous le faites, ce n'est pas honnête, donc c'est du fake news. Et là, la réponse à mettre en face de ce comportement, c'est quoi? Toujours saisir la justice pour diffamation, ce genre de choses? Voilà, il faut suivre la justice. En tout cas, en Côte d'Ivoire, la loi encadre les fake news. Il faut de la vérité. Mais la difficulté, c'est en fait, lorsque la personne n'est pas en Côte d'Ivoire. Parce que la loi ne peut pas s'appliquer à une personne qui vit dans les îles Fidji ou autres, qui fait sur vous un fake news. Comment le saisir? C'est difficile. Mais si la personne est ici, ou bien si vous relayez l'information, parce qu'on aime beaucoup partager l'information sur Facebook ou sur les réseaux sociaux. Il faut être très prudent. Lorsque vous partagez, vous participez aussi aux fake news. Et cela est condamnable. Alors, pour toutes les populations dans les recoins et coins de notre pays, on peut leur donner quelques exemples célèbres de fake news en Côte d'Ivoire. C'est plus proche de chez nous. Oui, bon, comme exemple, je pense que tout dernièrement, on a vu sur les réseaux sociaux un numéro d'un opérateur qui a été publié comme quoi, quand vous le décrochez, ça peut vous tuer. Ah. Voilà, il y a aussi le fait que tout dernièrement, on a vu que le doyen Bernard Dadier nous a quitté. C'était vraiment faux. Voilà, sur le plan international, bon, tout dernièrement, il y a eu même Google a eu même à faire une publication comme quoi il y avait une opération avec l'ISS. C'est une station qui habitait avec les vaisseaux spatiaux. C'était faux. C'était un fake news. Donc, vous avez comme ça un certain nombre d'actes qui ont été posés sur les réseaux sociaux qui ne sont pas vraiment vrais. Voilà. Il faut toujours chercher la véracité des informations sur les réseaux sociaux. Et pour cela, il y a des outils pour ça. Par exemple, pour le photomontage, vous prenez sur Google Images, vous prenez l'adresse de la photo ou de la vidéo, vous lancez dans Google et il vous ramène pour voir si vraiment cette vidéo a été déjà publiée avant ou pas, ou cette photo. Du coup, vous pouvez voir la véracité et si c'est faux, vous pouvez voir aussi la source de la première publication, du coup, pour vous faire une idée vraiment de la véracité de l'information. Alors, comment tirer le vrai du faux de ces informations-là? Parce que des fois, ça peut partir d'un mensonge et après se vérifier. Oui, pour tirer le vrai du faux, comme je disais, il faut vraiment être très prudent. Vérifier les sources d'information, c'est très important. Et cela permet de faire moins d'erreurs. Lorsque vous voyez une information sur les réseaux sociaux, vous devez être très prudent et vous informer soit par des amis que vous connaissez, qui sont proches peut-être de la personne qui a été impactée, ou vraiment vous faites des recherches pour vous rassurer que c'est correct. Voilà. On a autre chose, l'impact de ces fake news là sur les situations, par exemple, de crise en société, en économie, en politique. Voilà, les fake news ont beaucoup d'impact d'abord dans le domaine social, économique et même politique. Sur le plan social, il faut dire que c'est la réputation des personnes qui sont quand même en jeu. Sur le plan économique, vous voyez que souvent il y a dans les entreprises qui perdent des actions en bourse parce qu'il y a des fake news sur ces entreprises-là. Ça peut les faire être préjudiciable, oui. ou pas. Donc du coup, mais sur le plan politique, vous voyez que souvent dans les élections, on peut dire des choses sur vous. Ah oui, j'évoquais le président Macron, on a tout dit. Macron l'a dit. On a tellement dit des choses sur lui, son épouse, tout ça. Voilà, c'est pas vérifié. C'était juste pour que les gens se découragent pour ne pas le voter. Donc ça fait partie des armes de certaines personnes pour pouvoir discréditer. Aux États-Unis également, avec Donald Trump. Et Hillary, c'est ça arrivé, c'est des choses, c'est dommageable. Mais c'est pour ça qu'actuellement, les gens pensent à trouver une loi pour pouvoir gérer les fake news. Justement, qu'est-ce que vous pensez de la législation? Voilà, mouillez-vous un peu. Dites-nous ce que vous pensez de la législation, surtout dans notre pays. Est-ce que vous pensez qu'elle est à même de résoudre ce problème-là? Oui, non, sur le plan juridique, je pense que la Côte d'Ivoire est assez outillée pour les fake news. Parce que vous avez d'abord la loi sur l'utilisation des données à caractère personnel. Vous avez la loi de 2017 sur la presse qui ne permet pas de faire vraiment les fake news.
Hein, on va voir les gestes qui sauvent. Voilà. Les gestes qui sauvent. Ça, par exemple, c'est les gestes qui sauvent, par exemple. Débusquer un fake. Débusquer un fake. C'est-à-dire que, bon, ça fait partie des étapes. Il y a étape 1, vous pouvez nous les commenter. Voilà, il faut chercher toujours, comme je disais tantôt, de vérifier la suite d'informations. Ensuite, voilà. Ensuite, vous avez, par exemple, se méfier des réseaux sociaux. Il faut être très prudent. Il ne faut pas être très fébrile. Dès que vous voyez une information, vraiment, gardez votre calme et cherchez vraiment à comprendre tout ce qui est, si c'est vrai ou faux. Après, il y a comment vérifier une photo? Une photo, voilà, vous partez sur Google, vous prenez l'adresse de la photo. Chaque élément publié sur les réseaux sociaux a une adresse. Vous, carrément, vous le venez dans le Google, vous faites des recherches, vous verrez que si c'est une photo qui est vraie ou pas. Et puis comment vérifier une vidéo, même procédé? C'est le même principe avec une vidéo, parce que vous avez une adresse, vous vérifiez aussi, vous verrez sur d'autres plateformes comme YouTube, si c'est vrai ou pas, si ça a été monté, modifié, tout ce qui a été fait derrière. Le dernier, c'est chercher un graphique. Voilà, ça c'est parce que souvent, on voit souvent des histogrammes qu'on voit sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est vrai ou pas? Mais on peut voir des comparaisons pour voir est-ce que c'est faux. Parce que souvent, en statistique, il y a des moyennes. On sait comment on calcule la moyenne. C'est la somme sur le nombre. Donc, on peut faire des petits calculs pour voir si le graphique c'est pas un fake news ou pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Chapeau à Monsieur Isaac Siaka. Voilà, il nous aura permis d'être moins ignorants concernant ce sujet-là, les fake news. Mais rassurez-vous, lui, c'est du vrai. Il est vrai. Il est vrai. Hein. C'est un real news. Oui. Voilà, c'est ça, real. Ça. Right. Oui. Merci beaucoup d'être avec nous à Matin Bonheur.